Eh ben salut à toutes et à tous. Petite expérience aujourd'hui, petite vadrouille. J'essaie d'aller camper en forêt, faire une petite vie, une petite expérience de survie. Donc voilà, préparer un petit peu de matos. On vient de me déposer en bord de route. Et puis là, je vais m'enfoncer tranquillement dans les bois, dans la forêt. Je vais m'éloigner de la civilisation, trouver un petit coin et puis commencer un peu à établir mon camp. Tout doucement. Et puis voilà, et ben, je vous retrouve à tout à l'heure. À toutes. Et ben voilà, je viens d'arriver. J'ai marché pour quelques kilomètres. Et puis ben, dans la forêt du Jura, c'est pas facile de trouver un endroit propice pour faire un camp. Donc je vais me mettre par là. Je vais ranger deux trois bouts, deux trois arbres un peu tombés, tout ça. Parce que je veux pas moi couper des arbres vivants, j'aime pas ça. C'est vraiment cas extrême. Et donc me faire gaffe à parce qu'il y a des arbres morts ou couchés ou etc. qui tombent pendant la nuit, parce qu'il y a surtout qu'il y a un peu de vent. Bah, pas qu'ils nous tombent sur la tronche parce que ben on va plutôt le sentir passer. Et puis voilà, et puis ben je vais commencer à établir mon camp un peu comme je peux. Me calfeutrer au mieux. Donc là c'est une tente qui se voit bien. C'est fait exprès, j'en ai une autre camouflage, mais bon j'avais envie de prendre celle-là, histoire de m'entraîner un peu à camoufler. Après il faudra que je prépare un petit rondin de bois pour le feu. Bon bah là c'est trempé par terre, hein, donc il n'y a pas de risque de feu. Je nettoierai quand même, hein, je vais prendre toute la sécu possible. Il ne faut pas non plus déconner que ça, mais bon ça craint rien, c'est trempé, ça a plu à versière. Voilà, donc c'est gaugé le sol. Et puis je vais me faire ma petite provision de bois pour la nuit, parce que cette nuit c'est encore gelé, hein, -4, -5. Et puis voilà, et puis de toute façon si on a froid on va serrer les dents. Il faudra déjà essayer d'allumer le feu aussi, ça va être folklose. Et puis voilà, mais bon. On entend la route au loin, ça résonne là, parce que je suis je suis en haut d'une montagne, ça fait un petit plateau. Et puis dans le contrebas, là-bas plus bas, il y a la route qui passe. Et puis là-bas, il y a l'autre montagne. Moi là, on voit pas trop. Hein, mais... Puis voilà. Bon, puis surtout, il faut que je fasse gaffe, c'est qu'il y a des morilleurs là. Je cherche un morilleur pour qu'ils me voient. Donc allez, je vais commencer à trouver comment je vais m'agencer. Et puis je vous retrouve après, plus tard. Allez, à tutti. Donc là, un de mes choix pour positionner ma tente. Donc j'ai pareil qu'une boussole. Hein. Voilà. Donc en fait l'arbre qu'on voit pile derrière moi là, au-dessus de ma tête, pile par là-bas, c'est le nord. Donc là-bas, c'est le sud, d'accord, l'est et l'ouest. Ok. Donc là en fait, ici, vu que le soleil va faire est, ouest, je vais me le taper toute la journée. Donc impeccable. Voilà, c'est juste un petit truc à savoir comme ça. À toutes. Bon, tente fini de monter. Petite revue de matériel vite fait là, au cas où. Attends, voilà, tac.
J'avais acheté cette tente là, de la marque Pearl. C'est un truc qui se déplie puis qui se plie super vite. Elle était donnée à plus d'1,90 m de longueur, etc. Donc c'est pas spacieux, ça je le savais. Mais les 1,90 m, je sais pas où ils sont, parce que je fais 1,84 m et je tiens pas dedans. Donc faut que je me mette en travers, sinon je tiens pas dedans. Donc ne vous faites pas avoir au cas où si vous la voyez. C'est pas un vilain matos, hein, mais bon, franchement, les géants, enfin les géants, je suis pas géant, mais les gens oublient, hein, d'accord. Je pense que déjà même 1,75 m, c'est pas terrible. Hein. Enfin bref, donc double ouverture, là, il y en a une aussi. Tu peux enrouler, t'attaches. Voilà, elle est donnée à 5000, 5000, je sais plus quoi là pour l'étanchéité. Voilà, donc petite ouverture. Bon, là, l'arrière, je l'ai mis au nord. Parce qu'on a un petit vent du nord en plus, donc comme ça, il sera coupé. Et puis, allez, ben, je vais continuer. Donc, pas facile d'enfiler les piquets hein, dans la montagne jurassienne. C'est de la roche, il y a des roches partout. Donc là, sous les feuilles, on voit pas, mais voilà, pour vous rendre compte un peu. Hein. C'est pas simple. Mais bon, voilà, on s'adapte. Eh bien, allez, à tout à l'heure, je continue. À tout de suite, les amis. Je viens de voir un petit truc. Donc là, je suis en train de préparer mon foyer. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est tout trempé. Donc il y a des gros bouts qui ont déjà été débutés parce qu'il y avait une espèce de coupe là à côté. Donc ça risque rien, hein, le bois il est trempé, il était par terre. Faute de trouver de la caillasse transportable, parce qu'il y en a, mais c'est lourd. Et puis je viens de me rendre compte que il y a de l'habitation pas loin. Je vais voir si. Je sais pas si on voit, je sais pas si vous voyez. Je vois pas ce que je filme. Voilà. Donc je risque d'avoir de la visite cette nuit, est-ce que ça va bouger je pense. Donc voilà, donc j'y suis préparé, je me poserai pas de questions à me dire qu'est-ce que c'est, tous les bruits qu'on va entendre, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, il y a de la vie, c'est normal, hein, mais c'est d'où l'intrus ici, hein, c'est pas eux. Hein. Allez, ben, tout à l'heure je continue à la recherche. Monter mon petit camp, à toutes tes amis. Le petit vent caille, surtout qu'on a un peu transpiré en marchant. J'ai un anorak polaire là. Du feu de Dieu ce truc. Hein. Pour avoir froid avec ça, ça passe pas, je vous le dis. Hein. C'est même trop quand on marche. Mais bon, j'avais pas autre chose. C'est un autre truc qu'il faut que j'acquière. J'achète pour pas me déplacer. Un truc moins chaud. Mais bon, j'avais acheté ça pour l'hiver. Il m'a bien servi. J'étais bien content pendant mes balades. Et puis voilà, donc là je vais préparer mon bois pour cette nuit. J'ai commencé à aller couper le bois mort qui est un peu par là. Et puis voilà, en fait pour le stocker, j'ai préparé juste une petite plateforme comme ça, histoire que le bois que je vais poser, il soit pas à même le sol. Pour que ça trempe. Et surtout que l'air il puisse passer autant un peu en dessous que par les côtés et le dessus. Donc voilà, donc ça c'est à savoir aussi. Hein, pas, on prend du bois sec, qu'on va s'en servir dans je sais pas quelle heure, un nombre d'heures, pas le laisser à même le sol, surtout quand le sol il est trempé. C'est un peu bête. Donc voilà, c'est à penser, c'est à savoir, et puis voilà, je le partage avec vous. Et ben allez, je continue à tout à l'heure. Ciao.
Alors c'est encore moi, normal. Petite revue de matériel. Big Boy de Silky. Donc j'en ai entendu vachement parler. 30 cm et quelques de lames. Pareil, un peu plus peut-être de manche, je sais plus, il faudra vous renseigner, vous êtes sur internet. Et donc c'est une scie où on coupe qu'en tirant, donc il faut faire attention, parce que si on force en poussant, la lame est tellement rigide qu'elle peut éclater. Donc c'est bien spécifié, d'accord, qu'il n'y a même pas besoin de façon d'appuyer comme un gros mort. Il faut laisser travailler la scie. Hein. Et je peux vous dire que je viens de l'essayer là, ça déchire. Alors je sais pas comment faire. Je sais pas comment on va faire pour voir. Je vais essayer de faire comme ça. Je sais pas si on voit ou pas, on verra bien au montage. Donc voilà, donc on tire. Même pas besoin d'appuyer. C'est un truc de malade quoi. Franchement, je me fatigue même pas. Super. Donc voilà, si pour ceux qui se posaient la question ou pas, Big Boy de Silky, chapeau. À tout à l'heure. Petit truc, quand vous préparez votre bois, donc toujours trouver du bois mort sur pied si possible, parce que si c'est détrempé, si le sol il est trempé, etc., le broquet à terre, jamais il prendra feu. Déjà que l'autre, on peut déjà galérer un peu. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, bon bah là, moi, je reste qu'une nuit. Donc voilà. Au pire, mais une des règles à savoir, c'est que le bois, ton bois que tu vas avoir besoin pour te chauffer, pour faire cuire à manger, essaye d'aller le prendre loin de ton camp, d'accord? Parce que imaginons que bah, tu surconsommes, ou qu'arrive je ne sais pas quoi, et que la nuit tu as besoin de trouver du bois, bah, si tu as pillé tout ce que tu as autour de toi, bah forcément tu seras obligé d'aller loin pendant la nuit, à rien voir, à te tordre les pieds dans les lésines, dans les caillasses, à te tordre une cheville, puis même à te perdre, hein, pourquoi pas, dans le noir. Donc voilà, réfléchis, va chercher ton bois loin de ton camp, d'accord? Et puis après tu le ramènes, c'est plus d'efforts certes, mais c'est une sécurité pour toi, bah, au cas où si tu en as besoin pendant la nuit, et bah, tu te dis j'en ai autour, etc. Tu en repères un peu hein, pendant la journée, puis tu sais que tu en as besoin, tu te dis je vais là, je rapide, et puis voilà, tu te débrouilles. Mais voilà, parce que sinon, c'est la mouise. Allez, à tout à l'heure, j'y vais. Petit truc important aussi. Bon, ben là, le soleil vient de se cacher dans les nuages. Quand tu stockes ton bois, choisis un endroit ensoleillé, comme moi j'ai choisi là-bas. Que les heures où tu t'en sers pas, que le soleil tape dessus, que ça le sèche un peu plus. Et autre chose de très important, quand tu te déplaces, ferme ta lame. Tu t'entroupes, etc. Tu tombes, tu t'ouvres, t'es bon quoi. Donc on vient de te chercher là, t'es mal. Donc toujours, c'est con, hein, on n'y pense peut-être pas, mais toujours, voilà, bien sécurisé, on ferme, et puis on y va. Allez, à tout à l'heure. Encore un petit truc, quand tu coupes ton bois, quand tu veux travailler ton bois, quand tu veux travailler quoi que ce soit, avec un couteau, une hache, une scie, une serpe ou ce que tu veux, prends l'habitude de trouver un support, d'accord, histoire de pouvoir travailler à l'aise, et puis surtout pour éviter à tes lames d'aller racler les cailloux ou taper fortement sur un caillou pour t'abîmer les dents. Voilà, donc et puis en même temps, toi, ça maintient ton dos, ça t'évite de te
plié comme un canut. Voilà, puis de te faire mal au bout d'un moment, parce que voilà, effort après effort, ben voilà. Et puis surtout, plus t'es vieux, hein, ben, plus c'est dur, hein, c'est comme ça, la vie elle est faite ainsi. Donc voilà, donc n'oublie pas, trouve, j'espère qu'on y voit, une racine, ou des fois même un caillou, hein, n'importe quoi, ou un tronc par terre. Essaye de travailler un peu en hauteur, entre guillemets. Ça te permet aussi de pouvoir prendre des positions, d'éloigner tes jambes au cas où la lame elle ripe, ou de mettre un coup que tu rates, parce qu'avec la fatigue ou un moment d'inattention, qu'elle vienne pas se planter dans le tibia, la jambe ou n'importe où. Hein. Voilà, c'est important parce que, comme je dis, hein, quand tu te blesses et que tu es tout seul, bah, tu es tout seul. Hein. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 1h05. Je vais m'arrêter, faire une petite pause pour un casse-croûter. Voilà, bien prendre le temps de s'hydrater et puis de manger pour voilà, éviter aux muscles de se tétaniser, de taper dans les ressources et tout le bordel. Donc le petit tas de bois, il commence à se faire. Pas simple de trouver du bois sec, hein, je vous le dis. Bois mort, il y en a beaucoup, c'est à terre. Donc je m'éloignerai encore un peu plus loin tout à l'heure, mais c'est vrai que faut faire les voyages. Voilà, mais c'est comme ça. Hein. Donc voilà, je vais casse-croûter un coup et puis on reprendra tout à l'heure. Et puis à toutes, bon appétit si vous mangez, je sais pas. Et puis à tout à l'heure. Bon appétit les gars. Et ben, pas un bruit. Enfin, les oiseaux, ça, c'est top. Pas d'humain, bah. C'est quand même bien dans la nature. C'est quand même sympa de pouvoir retrouver ses sources. Hein. Avant, si tu te bougeais pas les doigts du pip, bah voilà, tu crevais ou hein, personnel faire pour toi. Quand tu leur dis, wow, je vais dormir en forêt, tout des jeux comme ça, t'es un malade, c'est un fou. Non, enfin je veux dire, on a commencé comme ça, hein, dormait dans les grottes. Le confort, ça a tout tué. Modernisme, c'est bien, il en faut pour les soins, tout ça. Même l'outillage, hein, on peut pas dire, on fait des super trucs, mais voilà, faut pas non plus que ça bouffe et puis que ça. Enfin, le monde c'est devenu pognon, pognon, pognon. J'écrase la gueule du voisin hein, parce que je suis jaloux, parce que moi je veux avoir. Bouge-toi le cul, je sais pas, tente ta chance, fais ce qu'il faut pour. Voilà, prends des risques. Hein, c'est pas en restant chez toi, en rêvant à ta vie que les choses elles vont changer. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et puis l'autre, il a, tant mieux, sois content pour lui. Et toi, fais ce que tu dois faire pour avoir aussi. Ou alors apprends, comme moi, de contenter de peu. Et puis voilà, et puis j'ai moins à perdre que les autres, et puis je suis pas plus mal. J'ai pas besoin d'une Ferrari, j'ai pas besoin d'un yacht, j'ai pas besoin d'une villa avec piscine à 23 millions pour me dire je suis quelqu'un. Non, non, j'ai pas besoin de ça, moi. Je suis beaucoup plus simple. Voilà, moi, c'est ça, la nature. Hein. Voilà, là, les bois, peinards, les montagnes du Jura, maison. Et puis voilà. Bon, allez, à tout à l'heure, je vous le fous la paix. Autre chose, même si tu es en pleine nature, tu te dis,
ouais, personne qui vient, etc. Ramasse tes déchets, ne laisse pas traîner, même si c'est de la bouffe. Oui, c'est biodégradable, etc. Mais dis-toi aussi que ce que tu vas laisser là ou autour de ta tente, parce que tu es une grosse feignasse, que tu n'as pas envie d'y ramasser ou que tu n'as pas envie de trier, dis-toi déjà que la nuit, bah, ça va attirer les bêtes autour de ta tente, parce que oh là, il y a peut-être moyen de manger un petit au bout, je vais aller voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc voilà, ça amène les bêtes à venir autour de toi. Donc après, bah, la nuit, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est, hein, voilà. Et puis voilà, et puis le fait c'est que prends l'habitude de ne pas laisser traîner tes merdes, tes déchets, etc. La nature, c'est pas une poubelle. Ramène-y chez toi, hein, et puis voilà, et puis ça, c'est pas plus lourd dans le sac, hein. T'as mangé la nourriture, ça c'est que des pots, c'est de la boyasse. Ouais, ok. Mais voilà, nettoie un peu ton truc. Et puis, euh, et puis en même temps, si jamais tu es en période où tu te caches, où tu te sauves, etc., des pots de sauce, ou des papiers, ou des quêtes, voilà, enfin, ça attire l'œil et ça laisse des traces. Donc voilà. Donc c'était juste un petit message comme ça. Respecte la nature, s'il te plaît. Merci. Bon allez, une demi-heure de pause. Petit casse-croûte qui s'est bien passé. On s'y remet. Parce que bah oui, le boulot ne va pas se faire tout seul. Je planquerai la tente un peu plus tout à l'heure. Ou pas, je verrai. La priorité au bois parce que cette nuit ça va geler encore. Donc on sera bien content d'en avoir. Petite précision, ce que j'y ai pensé pendant que je mangeais, là, que je vous ai dit. Donc je vois pas trop. Est-ce qu'on le voit là? Voilà, on voit le foyer un peu. Voilà. Donc quand vous faites un foyer, pas trop près de la tente, là il est un peu près, mais bon, il faut que je puisse aussi pouvoir profiter du chaud. Mais bon, pensez au sens du vent. Hein. Parce que si là le vent il va comme ça, vous imaginez bien que les braises, la fumée, etc., ça va tout partir dans la tente. Donc soyez pas bêtes. Prenons en compte ça. On l'a vu tout à l'heure, le soleil il se cache un peu, il n'agit pas, c'est dès qu'il se cache, on le sent. Allez, j'y vais. Je vais prospecter et puis me couper du bois pour la nuit. À tout à l'heure les amis. Tiens, pendant que je pense, là j'en ai pris un bout, le bout de là-bas, je l'ai coupé de ce tronc là. Hein, la lame elle fait 30 je crois. Donc, vous voyez un peu ce que ça coupe, hein, ce scie là. Franchement, Big Boy Silky là, au carreau le truc. Allez, à tout. Autre chose, quand vous vous éloignez de votre camp, pensez à prendre des repères. Voilà, parce que, attendez, je sais pas si on le voit dans le loin là-bas. Normalement, vous devez apercevoir la tente au fond. Voilà, mais après, on va vadrouille, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Après, merde, putain, je suis où? C'est où le truc? Alors voilà, pensez à prendre des repères, hein, des grands arbres, comme ça esselés, hein, un bout là, une lignée de sapins,
la roche, 2-3 rochers, voilà. Surtout que bon, des endroits qui se ressemblent beaucoup, mais essayez hein, de, enfin c'est pour vous, hein, je dis ça, de prendre des trucs, ah, ça tabasse par là-bas. Ouais, je suis pas tout seul. C'est pour ça d'ailleurs, ça me fait penser, si vous pouvez, si vous voulez passer inaperçu, évitez de couper à la hache, au couteau, c'est sympa, hein. Le problème c'est que ça fait du bruit, que ça s'entend à des lustres, donc quand on veut passer inaperçu, c'est ça la solution. Pensez-y. Ouais, putain, parce que je filme au portable, donc je explique pas, c'est un peu la mouise. Les dangers des montagnes. Et encore plus celles du Jura. Il y en a, je connais pas plus que ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Ce qu'on appelle, voilà. C'est pas profond, d'accord? Mais par exemple, ce qu'on appelle les lésines, ça commence comme ça. Hein. C'est-à-dire que bah, c'est des failles, c'est des roches éclatées. Hein. Et puis bah, la verdure, pardon, la végétation, ça se met, bah, ça s'empile hein, avec des petites branchouilles comme ça, etc. Les feuilles elles se mettent dessus. Et puis en fait en bas, ben, c'est le trou quoi. Ça descend à 3, 4, 5, 10 mètres. Voilà, donc tu tombes là-dedans, tu te fais une jambe, c'est mort. Donc toujours bien regarder où vous mettez les pieds. N'allez pas trop vite, ça sert à rien. Prenez le temps. Vaut mieux mettre une demi-heure de plus sur la journée pour faire ce que tu as à faire, mais finir la journée entière. Plutôt que de te péter un tibia, une jambe, une cheville là-dedans. Parce que qui va venir te chercher ici? Qui? T'es où? Tu fais quoi? T'appelles qui? Hein? Voilà. C'est juste comme ça. D'ailleurs, au passage, là-bas, il y a ma tente bleue. Quand on sait la placer, on la voit pas. C'est ça aussi. Être là, mais savoir être et passer inaperçu. Donc, je reviens, gros danger, c'est ça. Hein. Des lésines, je vous explique pas. Hein. Regardez. Hein. Voilà, ça. Oh, le gros, il souffle. Le gros, il souffle. Bon, voilà, je vais me prendre un petit au bout. Hein, c'est l'exemple typique, ça. Alors, je regarde où je mets les pieds. Voilà. Parce qu'en plus, c'est mouillé, ça glisse. Ça, c'est tout à fait le genre de bois qu'on peut prendre. D'accord? On va le prendre jusqu'à là, là, là. Tout ce qui est en l'air, c'est bon à brûler, puis ça va te réchauffer cette nuit. Donc voilà, allez, je m'y mets tout à l'heure. Donc là, ben, encore un petit exemple hein, de ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous vous déplacez, regardez toujours où vous mettez les pieds, pardon. Déplacez-vous doucement. Voilà le genre de truc. Voilà. Hein. Là, il y a déjà plus d'1 mètre. Hein. Et puis, regardez là. Il y en a partout. Mais là, on n'y voit pas. C'est sur un tapis de végétation. Tu arrives par là, et encore pire de nuit. Hein, de nuit, avec ta pauvre petite lampe. Tu tombes là-dedans, mon pauvre, on ne te retrouve plus. Hein. Tu peux hurler. Voilà, donc regardez bien. Hein, je sais pas si on voit bien. J'espère. Bon, je suis désolé, je fais ça au portable. Mais voilà le piège à con. Hein. Là, ça s'enfonce là-bas. Je sais pas ce qu'on voit. Je sais pas ce qu'on voit. Mais bon, bref, ça part. Enfin, c'est l'horreur. Je vais essayer de m'avancer un peu. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est tout, c'est l'horreur, hein, c'est partout. Donc ça, c'est vraiment la montagne jurassienne, c'est vraiment un des gros dangers.
Donc faites gaffe les gars, faites gaffe. Allez, à toutes. Bon, eh ben, fatigué. J'ai préparé. Bon, hein, bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et puis, petite astuce, du bois sec un peu qui a été remouillé. Ce qu'on fait, c'est quand on fait le feu, et ben on le met à côté. Et puis ben, la chaleur, elle va commencer à faire s'évaporer l'eau. Et puis ce bois-là, ben, tu le brûleras en dernier. En espérant ben, que ça ait été assez. Voilà, mais c'est du au cas où. Et puis autre chose que j'ai pas pensé tout à l'heure à le dire, parce que là je fais gaffe avec la batterie, j'ai plus de batterie, ça consomme ma batterie de blette, alors j'ai une banque là d'énergie solaire, c'est de la merde, ça recharge rien du tout au soleil, il faut des jours et des jours, c'est une vraie merde. Par contre quand tu le remplis, enfin quand tu le recharges, pardon, avec ta prise chez toi, et ben ouais ça marche bien, hein, ça, il y a une bonne capacité, tu peux facilement recharger, facilement au moins 2 fois, peut-être 3 fois ton téléphone. Donc voilà. Oui, pour finir, là, ce qui est bien de prévoir, parce que quand ça tourne, des trucs comme ça que je sais pas trop ce qu'on va se prendre sur la bouche, puis que toi tu t'es fait caguer, hein, couper tout ça, scier, ramener. Si tu as une petite bâche, tu prévois une petite bâche de merde, et pas besoin d'une bâche de pro, etc. Et puis ben tac, tu recouvres comme ça, au moins si ça pleut, eh ben, ça limite les dégâts. Et puis ça te permet toi de continuer à te chauffer un peu comme tu peux pour le lendemain ou toi. C'est pas ton boulot ne sera pas tout blette, tout fait pour rien. Ok, donc là je vais laisser recharger le téléphone et puis je vais me reposer un coup, je vais me promener un petit coup par là, je vais profiter un peu. J'ai pas envie de camoufler la tente, malgré que ce soit plus que ça pète qu'on voit que ça. Parce que bon, j'ai vu personne, je pense pas là que ça va bouger et venir par là, ça sera vraiment pas de bol. Et dans le pire des cas, de ce gros arbre là, à celui-là là, avec le petit là et le petit là, tu tends un fil. Alors, tu le tends en partant de bas, mais de manière à ce qu'il arrive en face là-bas, au-dessus ici. Ok? Et là-bas, le fil, d'ici à là, tu le tends par contre en montant. Donc tu pars de bas et tu le tends en montant. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui vient, qui se promène et qui se prend la corde dans la gueule, c'est tout pour toi. D'accord? Parce qu'il a autant que toi le droit d'être là. Et encore plus si tu es sur une propriété, enfin sur une forêt privée, t'as rien à y foutre. Donc si le propriétaire il vient et il se fait mal, bah, c'est tout pour toi et puis voilà quoi. Donc voilà, donc tu tends le fil de là-bas en bas à celui-ci où tu montes, tu prends une bonne hauteur d'homme à 2 mètres, voilà. Après ici tu repars et tu descends pareil à hauteur, voilà, à peu près cette hauteur là. Et après, quand tu as un sapin qui est mort, là, on y va, un sapin qui est mort, qui est couché, il a été déraciné celui-là. Donc bien regarder quand tu mets ta tente qu'il n'y ait pas d'arbres qui craignent. Donc voilà. Et bien celui-là, qu'est-ce que tu fais? Tu les branches, et les branches, et ben tu les pends, tu les suspends tout le long de la corde. Et en fait, ça va te faire un mur de végétation. Donc la personne au loin, elle va voir un truc vert. Elle va pas plus se faire chier ou se demander que ça. Plutôt que c'est de voir ton truc bleu, puis dire, oui, c'est quoi là-bas? Attends, je vais voir.
Et puis bah, tu t'embarricades, pardon, je vais y arriver. Sachant que par là-bas, ici, juste un peu plus loin, il y a la falaise. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui arrive par là, ça serait pas de bol. Ici, c'est pareil, l'autre côté, c'est le Bronx. Pour être attiré pour venir là, on peut pas te voir, c'est pas possible. Donc il n'y a que ici et là, juste cette zone-là. Là, voilà. Donc tu te camoufles de là et après t'es peinard, t'as pas besoin de te casser le but. Ok? Bon bah allez, à tout à l'heure. Si t'as pas de ficelle pour tirer entre les arbres, tu coupes les plus grandes branches du sapin et puis tu les mets contre juste posé. T'en mets pas à 150, juste contre, c'est assez fouillu, c'est assez touffu, enfin touffu. Dru, ça cache bien. Hein. Puis autre chose surtout, là je l'ai pas fait, donc c'est pas un oubli, c'est pas une connerie, c'est que c'est trempé par terre. Mais quand tu fais un feu, tu balayes tout autour sur 1 mètre, 1 mètre 50. D'accord? Au cas où il y a des étincelles, des braises qui partent, que ça enflamme pas les feuilles sèches. Là, elles sont mouillées. Les feuilles mouillées, ça prend pas. Hein. On n'arrive déjà pas à allumer un feu humide, donc je ne vois pas pourquoi ça prendrait feu toute la forêt quand on n'arrive déjà pas à allumer un feu. Mais si c'est l'été ou quoi que ce soit, déjà tu n'as pas le droit de faire un feu, donc sache-le. Si t'es pris, mon pauvre, amende tôle et tout, hein, puis c'est mérité, parce que si ça flambe, nous c'est beaucoup de résineux. Quand c'est parti, c'est parti. Hein, pour y arrêter, c'est l'horreur. On a eu ça l'été dernier. On est obligé de faire venir les canadaires, enfin le bordel, à quoi ça ressemble. Hein. Donc voilà. Et allumé par des saloperies de pyromanes, hein, des salopes. Ceux-là, si on vous trouve les fumiers, la justice c'est nous. D'accord? Donc on va vous brûler aussi. Vous brûlez la forêt, nous on va vous brûler aussi. Bon enfoiré. Donc bref, l'été t'as pas le droit. Alors il existe, j'en ai un là, je vais pas le sortir, j'ai la flemme. C'est tout petit, c'est en métal, ça se plie, ça se déplie. Et en fait, bah, tu fais ton petit feu dedans et puis ça te permet de poser une casserole dessus ou une boîte de conserve, ça, puis de la faire chauffer, puis de faire à manger. C'est super et puis c'est pratique et puis assez en sécurité, je veux dire par là. Il y a des petits trous pour laisser passer l'air, mais voilà, le feu il est contrôlé puis tu fais pas un brasier. Donc ça sert surtout pour manger et puis bah, tu peux mettre autour de toi ou si tu fais les tentes, je sais plus comment on appelle ça, les tentes. Je sais plus, il y a un système de tente, en fait, t'as pas de sol, t'as juste les contours, et puis tu peux mettre un réchaud dedans, avec une petite tubulure que tu mets pour sortir dehors, je sais plus comment ça s'appelle, vous regarderez, il y en a sur internet. Donc ça c'est super intéressant. Et en fait ce petit truc, bon ça coûte un peu cher, mais bon, ça te permet de pas foutre le feu à la forêt, ça te permet de faire cuire à manger, ça te permet de te chauffer si t'as froid, avec pas énormément de bois, enfin je veux dire, avec un tas comme ça là, dans le petit truc, j'en ai pour... Voilà, par contre, l'inconvénient c'est qu'il faut recharger très souvent. Et au bout d'un moment, bah, il y a tellement de hauteur de cendre qu'il faut laisser s'arrêter, vider la cendre et recommencer. On ne peut pas tout avoir. Mais ça dépanne bien. Donc voilà. Donc n'oubliez pas surtout, l'été interdit, là on est encore en zone mouillée, etc. On est en sortie d'hiver, il n'y a aucun risque. Mais n'allumez pas un feu à brasier n'importe comment, hein. Surveillez tout le temps, il y a tout le temps de l'eau à proximité ou un extincteur, j'en sais rien, si vous avez, pour pouvoir intervenir immédiatement, quoi, parce que quand ça s'embrasse, c'est l'horreur. Et puis voilà, et puis donc n'oubliez pas, tout autour, sur 1 mètre 50, voire même 2 mètres, hein, si vous n'êtes pas feignant, à nu, pas de feuilles, pas de brindilles, etc. Et puis voilà, si après avec le vent ou quoi que c'est un truc qui saute, il n'y a rien qui se passe. Ok? Donc mais pensez-y. Allez à toutes.
Eh ben, continue un peu. Un petit un matos là, ici 5, ici 5. On dit ici 5. Super matos aussi. Hein. Ouais, tout ça tranche là, c'est costaud. Alors là, je suis en train de m'aménager. Parce qu'en fait, ici, vu que moi je vais devoir être en biais pour tenir dedans, parce que je suis trop grand. Ma tête, elle va être là, la tête. Alors, vu que ici, donc là-bas c'est le nord. Ici, j'ai aucune vue, je vois rien. Donc juste histoire un petit peu de me protéger au cas où ça vienne un peu tourner autour. Que ça explique un peu le museau. Et puis voilà, et puis que ça là, ça va intervenir par là, là et là. Bon bref, voilà, c'est juste. Par contre, quand vous faites ça, n'oubliez pas, parce que si la nuit vous vous levez pour recharger le bois, hein, le bois vous voyez où il est, faites ce chemin-là, faites gaffe de ne pas vous planter dedans, ça serait con. Ok, ça marche. Bon ben voilà, je continue un peu, je bidouille, je prends l'air, je m'oxygène. Comme ça, parce que j'ai le soleil dans la... Et puis voilà, et puis bah ça fait du bien, Bonzou, ça fait du bien. Je vous le dis pas. J'adore, ça me tarde tout à l'heure d'allumer le feu. Après je vais casser la croûte. J'ai gardé un petit peu plus qu'à midi. Et puis je vais manger peinard, je me mettrai peinard ou dans la tente ou pas engoncé dans les affaires. Et puis voilà. Et puis, ça devrait bien se passer. Donc si je repense à d'autres choses, bah, hein, on fait comme d'hab, tout à l'heure on allumera le feu. Et puis voilà, et puis on va voir comment ça se passe, ça devrait bien aller. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Si, que je viens de penser, quand vous pouvez, comme moi, c'est préparé. Après, il n'y a pas tout, je peux pas tout emmener, tout fait lourd, mais privilégier de l'eau. Hein, là, en rien de temps, j'ai déjà bu 1,5 litre, puis encore, je me restreins à fond. Moi, je suis un gros buveur. Je transpire beaucoup quand je travaille, donc après, j'ai besoin de recharger en eau. L'eau, c'est hyper important, donc pensez à pouvoir en transporter. Pour l'aller, c'est pas grave, c'est lourd. Mais au moins, après, vous avez à boire, quoi. Vous galérez pas à vous dire... ah, putain, je vais crever de soif, à restreindre, juste une petite goutte par là, une petite goutte par là, c'est pas super agréable. Donc quand vous pouvez, c'est prévu, prévoyez de l'eau bien. Pour revenir, c'est à vide. Donc voilà, le plus dur c'est pour venir et pour partir, c'est toujours moins lourd. Sinon, ben, quand vous montez un camp, recherchez la proximité d'un ruisseau, et puis après, ben, apprenez à comment dire, à rendre l'eau potable, hein, soit en la faisant bouillir, soit avec des espèces de filtres qui vendent maintenant, j'en ai un, je n'ai pas essayé encore, etc. Mais bon, je pense que ça marche, il y a des gourdes aussi. Donc voilà, après, on s'en bouillir où il y a des espèces de, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petites pastilles, là, pour 1 litre d'eau, hop, on en met une dedans, ça a un peu fait à la javel, je crois. Enfin bref, ça la purifie et puis tu peux la boire, l'eau. Donc voilà, mais ça, c'est bien d'apprendre aussi à savoir filtrer l'eau, hein, avec des cailloux, des graviers, du sable, voilà, la faire passer, et puis voilà, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, hein, chacun veut euh, augmenter ses compétences, son savoir ou pas. Voilà, puis après, si c'est quelqu'un qui juste comme de temps en temps, ou un coup comme ci, comme là, et puis que, voilà, il n'y a pas de souci. Faites comme vous voulez. Mais sinon, c'est sympa d'apprendre. Ok?
Donc moi je vous montre pas tout là parce que je vais pas le faire. Moi j'ai prévu, puis j'ai pas prévu de faire une vidéo pour ça. C'était juste là pour les débutants, histoire de dire ben voilà, tout seul, pas, on n'a pas peur. Enfin je dirais rien, c'est la forêt, c'est. Voilà, faites attention aussi, je sais pas si je l'ai dit, vous montez votre camp, qu'il n'y ait pas un arbre qui soit à moitié mort, qui risque de péter ou pas, ou écoutez aussi autour de vous. Si vous entendez des grincements, etc., ça veut dire que ça c'est des arbres qui se frottent entre. Et quand ils se frottent entre, comme ça, généralement, ça peut, c'est pas obligé que ce soit tout le temps, mais ça peut dire que c'est un arbre qui est pas trop mal en point, pas trop bien en point, pardon, et qui peut, avec un grand vent, vous tomber sur la tronche. Donc voilà, regardez, écoutez, et puis bah, familiarisez-vous avec la nature. La nature, elle vous parle. Elle n'est pas là pour vous faire du mal, mais en même temps, elle n'est pas là pour se laisser faire non plus. Donc voilà, là on entend des cris, ça cette nuit je vais en avoir droit à toutes les sauces. Bon ben il n'y a pas de mal, c'est des oiseaux, ça. C'est comme ça. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. L'importance d'une bonne orientation, comme je vous disais ce matin, là c'est 6h moins 25, et ben j'ai toujours le soleil. Et je l'ai eu du matin au lever, et je vais l'avoir jusqu'au coucher. Donc là j'ai encore facile bonne heure encore de soleil. Donc voilà, c'est ça qui est important. Le vent il n'a pas changé, il vient du nord, là-bas, donc j'ai mis la face cachée, pardon, de la tente là-bas, que je sois protégé du vent, et puis le feu, vu que le vent il va là-bas, ça ne viendra pas sur la tente. C'est important. Allez, à tout à l'heure. Donc là je me suis rapproché du bois de mon tas pour la nuit. Donc je l'ai mis un peu autour. Donc là je vais faire un démarrage au tipi, façon indien, ce qu'on appelle. Donc là c'est pour ça que ça monte haut, mais après je vais le gérer tranquillement le feu en bas, histoire comme ça la chaleur, et ben, elle va bien continuer de travailler sur le bois. Et puis au fur et à mesure, j'ai juste à charger. Puis quand je voudrais dormir, je m'arrangerai pour voir un peu comment ça se passe. Je ferai des micro-siestes entre guillemets pour surveiller le feu. Et puis si j'ai pas froid, je le laisserai s'éteindre. C'est pas un problème. Si je dors bien, je le laisse s'éteindre et puis voilà. Sinon, bah, pour l'entretenir, on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Et puis, donc voilà. J'ai déjà mis ça. Ici, c'est pour recharger juste à l'heure quand j'aurai allumé les brindilles pour faire prendre un peu plus gros. Et pendant ce temps-là, les plus gros, hop, ça sèche bien. J'en ai qui sont bien secs que je mettrai en premier. Bon, si ça arrive à partir, on verra. Je n'aurai pas de problème. Et puis, il reste encore ça de côté. Hein, de toute façon, j'ai regardé, ça ne devrait pas pleuvoir. Donc, je ne vais pas en mettre de bâche dessus. Et puis si ça pleut, bah tant pis, j'avais qu'à en mettre une. Voilà. On donne des conseils, puis si on ne les suit pas, bah, on passe pour un con. Ok, voilà. Allez, et ben à tout à l'heure. Ça fait du bien d'être là, je vous le dis. Allez, à tous. À ciao. « 7h moins 10. Toujours soleil. J'ai pas voulu faire mon Marseillais tout à l'heure. J'ai rien contre les Marseillais. Hein. C'est l'expression qu'on dit, hein, le Marseillais prend une truite de vin. Du vin, c'est comme ça. Bref,
Donc là, j'en ai encore, ouais, facile pour 20 minutes, une demi-heure encore de soleil. Donc je reviens sur l'exposition, c'est primordial. D'accord? Je voulais dire autre chose, et puis en fait, j'ai mangé la commission. Euh, oui, pour allumer un feu, hormis si la journée on a besoin de midi de faire cuire quelque chose, ça bouffe ou quoi que ce soit. Voilà, le feu on l'allume que le soir, quand le soleil il est couché. Hein, parce que les fumées du départ, ça monte. Alors nous, là on est au milieu, on se dit bon, on voit rien et tout, oui. Non mais quand on a un regard de loin, on voit une gerbe de fumée qui monte, etc. Ça attire l'attention. Donc la nuit, ça se voit moins. Donc voilà, c'est ça qui est important à dire. Si vous pouvez vous passer de faire cuire le midi, faites-le. Et sinon, bah, il y a le système des feux Dakota. Hein, c'est faire un trou dans le sol, creuser un autre trou à côté, plus petit, etc. Et puis faire rejoindre par une galerie, histoire que ça soit aéré, ventilé partout. Et en fait, le feu, après, eh ben, il est au fond. Et il y a à peine les flammes qui remontent au-dessus. Donc en fait, de loin, on voit rien du tout. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir aussi. Allez, à tout à l'heure. Bon alors, pour l'instant, si je dois tirer un petit bilan de ma journée, eh ben, j'ai été vraiment surpris de la consommation d'eau que j'ai eue pendant la journée, en fait. Je me rends compte que l'eau, c'est vraiment primordial, quoi. Lésinez pas sur l'eau et vous dire, ouais, 1 litre, ça ira bien. Euh, vous allez crever les gens. Entre la marche, moi je suis en plus, j'ai fait de la grimpette. Hein, j'ai 20 kilos de matos. Ouais, personne n'est obligé d'emmener 20 kilos, mais bon, bref. 20 kilos, j'ai 3 litres d'eau, un peu de vin à côté, enfin, un demi, 50 centilitres de vin à côté, bon, de la bouffe, puis tout le matériel. C'est vrai que j'ai emmené du matériel, deux couteaux, une hache, etc. Ça sert pas forcément, mais ça fait rien. Je voulais le faire, et puis voilà, ça, c'est moi que ça regarde. Ce qui m'a impressionné, c'est ma consommation d'eau. Donc entre le trajet et l'installation du camp, couper le bois, préparer le bois, etc., etc. Et c'est une journée où, allez, il faisait, je sais pas moi, 8, 9, 10 degrés, allez. Et ben, j'ai passé, alors pas encore, mais là avec le repas de ce soir, je me restreins un petit peu, etc. Ben, je vais avoir passé 3 litres d'eau. Donc après, il y a encore le retour, mais ça, c'est pas. J'arriverai à m'en passer. On viendra me récupérer plus loin quand j'aurai rattrapé la route. Et je demanderai qu'on me ramène un peu d'eau. Mais alors, si je peux vous conseiller quelque chose, ne lésinez pas sur l'eau. D'accord? Et puis, bon, bah là, moi, c'est une nuit, hein, une journée, une nuit. Trouver un endroit où il y a une source, un point d'eau pas trop loin, même s'il faut tout le temps la purifier, voilà. Ayez de l'eau à proximité. Alors, il ne faut pas se mettre pile à côté d'un point d'eau, hein, c'est jamais bon. Un peu à l'écart, mais voilà, au bout tu marches 3, 4 minutes, hop, tu vas, tu ramènes ton eau, etc. Tu la fais bouillir, tu la prépares, et tu en as en abondance. Parce qu'en fait, on se rend compte vraiment quand on y est, c'est vital. Franchement, c'est. Je me rappelais plus de tout ça en fait. En plus j'ai vieilli, j'ai grossi. Donc voilà, j'ai changé, les choses changent. Mais ouais, franchement, la consommation d'eau là, ça me prend 3 litres depuis ce matin jusqu'à ce que je me couche ce soir. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, c'est une super journée. Je me suis régalé. Je m'oxygène, c'est le top, ça fait du bien. Faites l'expérience, les gens. Allez-y, hein, franchement, faites l'expérience. Et faites-le seul. Vivez.
Et puis si vous dormez pas, ben, vous dormirez mieux la nuit d'après. D'accord? Mais prenez du plaisir, régalez-vous. Franchement, c'est génial. C'est quelle heure là? Attendez. Hop, 7h15, le soleil, j'ai dit, hein, je disais jusqu'à 7h30. 7h30, je vais commencer à allumer le feu. Et puis après, une fois qu'il sera pris, que je serai peinard, eh ben, je vais casser la croûte. Et puis après, ben, je verrai bien ce que je vais faire. Je vous reverrai un petit coup. Et puis voilà. Et ben allez, à tout à l'heure. Tchuss! Je viens de faire un peu de bâtonnage, comme ça, histoire un peu de se passer le temps en attendant que le soleil finisse de se coucher. Le IC5, là, c'est un régal. Ça éclate le bois. C'est littéralement, il éclate le truc. Des belles petites bûchettes, là. Enfin, franchement, ça va. Le truc, il bronche pas. Le truc, il bronche pas. Hein, à savoir que ouais, c'est un couteau qui est assez cher. Mais franchement, il y en a des beaucoup plus chers. Bah ouais, je peux dire que c'est de la qualité. Et, il faut savoir aussi que bah, c'est garanti à vie. La lame, elle est garantie à vie. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même pas à savoir. Tu pètes ta lame, tu la renvoies à la maison mère, là-bas, en Amérique, et hop, tu mets ton reste et ils t'en renvoient un neuf. Ils ne cherchent même pas à savoir comment t'as cassé, etc. Le truc, il est garanti à vie. Et je peux vous dire que le truc, ah, mais c'est... J'en avais entendu dire, hein, du bien. Ben ouais, ouais. Moi, je confirme. Hein. Je suis pas un pro. Ben franchement, facile d'utilisation, tout génial, quoi. Je t'ai fondu là les bûchettes en un temps, mais ça éclate le truc, hein. Franchement, c'est géant. Donc si tu sais pas quoi acheter, etc., que tu es un peu rond de côté, puis que tu as envie de te faire plaisir, que tu aimes bien faire du bushcraft, hein, du camping nature, etc., bah, tu peux investir là-dedans les yeux fermés, franchement. En plus, ça coupe. J'ai taillé les piquets là. Ça, c'est ce soir. C'est pendant la nuit, j'ai mis ça. Parce que moi, ma tête, elle va être là. Parce qu'en fait, je suis obligé de dormir en travers. Regardez. J'ai mis le matelas dedans, là. Le matelas, il fait 1m83. 1m83, ça touche de bout en bas. Bout en bout. Je fais moi déjà 1m84. Donc voilà. Et puis, j'ai peut-être la tête qui va ressortir un peu par là. Je sais pas. On verra bien. Donc pour me protéger, vu que ma tête elle sera là, je me suis amusé à faire des petits pics comme ça. Comme ça, c'est une bestiole qui vient. Bon, bah, il fera attention. Voilà. Ça passe le temps. Allez, à toutes. Mise en route. Et on va sortir un peu. Là encore, le vent est bien. La fumée, elle part à ras. Parce que justement, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, quand le vent il vient un peu, qu'il y a la petite brise, des fois il y a des coups, des fois pas. Et ben hop, ça vient le nord, ça part au sud là-bas, et puis ça l'étale. Donc en fait, elle monte pas. Donc on n'est pas repéré. C'est ça qui est important. Que vous remarquez, la fumée ne part pas sur la tente. On va se mettre comme ça, voilà. La fumée ne part pas sur la tente. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais laisser prendre tranquillement. Le petit bois d'à côté, il va pouvoir sécher peinard.
Ça va se lancer. Moi, j'ai commencé un petit peu l'apéro, entre guillemets, à manger cacahuètes, enfin les pistaches surtout. Et puis voilà, et puis là après, ben, une fois que c'est allumé, que c'est posé, que c'est lancé, je vais manger. Voilà, voilà, les amis, à tout à l'heure. Donc là, je ralimente un peu, histoire que ça fasse un lit de braise. Alors, ce que j'avais pas dit, c'est que, au fond, avant de mettre mes brindilles, j'ai mis un tapis de bois. Un tapis de bois assez sec, hein, on va dire, histoire d'isoler du sol directement. Et le tapis de bois, en fait, faut pas le faire serré. Hein, faut laisser un peu de l'espace, histoire que l'oxygène il puisse passer, que ça puisse être ventilé. Et puis voilà, hein, regardez, ma méthode, elle n'est pas si mauvaise. Hein. Je trouve ça magnifique, c'est reposant, c'est pas de fumée, rien. Incognito. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, le bois qui est un peu mouillé là, qui est presque dedans là. Voilà, et ben là il est déjà en train de sécher, puis il sèche à vitesse grand V. Et il sera tout bon pour tout à l'heure. Quand j'aurai brûlé le reste, et ben il sera bon à brûler pour la nuit. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Il n'est pas bien là. Voilà. Remarquez que la fumée, quand je bouge, bon, c'est parce que elle vient pas sur moi. Hein. Elle est balayée. C'est pas reposant ça. Magnifique, un bon lit de braise. Nickel. Allez, je mange. À tout à l'heure. Le calme, les oiseaux. Je sais pas si vous entendez les oiseaux qui chantent. Un chien qui aboie au fond là-bas. Le top. Le top. On n'est pas bien là, hein Tintin? Ah, ça c'est bon ça. Il faut tenter l'expérience les gens. Sans déconner. La nature c'est mieux que votre télé à la con, que vos émissions qui puent. Vos trucs de bouffe là, c'est abominable. Avec les woke là, tout le bordel, toute cette merde.
Ah, au secours. Pauvre France. Je sais pas si on va entendre des oiseaux ou pas. Je peux pas vous dire. Moi, je les entends bien, mais... magnifique d'entendre ça. Je sais qu'on entend bien le feu là. Dans le mer. Je vais mettre un peu plus loin. Une caisse. Bon, ben voilà. Le top. Allez, ben, que vous dire, je sais même pas comment on va. Le top. Je vais profiter encore. J'ai bien mangé, hein, si ça intéresse quelqu'un. Ah oui, puis les 3 litres d'eau, forcément, hein, avec de la charcuterie à manger, le sel, ça file la soif. Hein. Donc si vous prévoyez saucisson, moi j'ai pris chorizo, puis pas du chorizo de gamin, hein, du truc tu le mets en bouche, hein, truc efficace. Ben voilà quoi. Après, ça appelle l'eau. Hein. Bon. Et ben allez, je vous laisse. Peut-être je vous reverrai un coup tout à l'heure ou pas, je sais pas. Sûrement, peut-être un petit coup. À tchuss. Donc là, je suis dans ma tente. J'ai juste fermé la moustiquaire. Ah. Je peux vous dire que bien content qu'il y ait le feu quand même. Hein. Parce que putain, l'autre côté, là, on sent hein, que c'est... Hein, c'est encore... Sans feu, là, tu pleures. Hein. Oh, on est bien quand même. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra. À la vidéo, on verra bien. Hein. Bon, bah allez. À toutes. Bon, ben... Bonne nuit, les gens. Hein. Bonne nuit, parce que... Ben là, ça caille sa maman. Je vous explique même pas. Hein. Au secours. Alors, côté feu... là, on est dans la tente. Hein. Je laisse bon, la moustiquaire... enfin, non, la moustiquaire est fermée. J'en trouve pour jeter un œil au feu quand même. Hein. Toujours garder un œil sur le feu. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et l'autre côté, par contre, la côté nord, l'horreur, quoi.
Tu sens du froid, on a l'impression d'être dans un frigo, quoi. Donc, t'es chaud là, à droite, et à gauche, on se les caille. Mais alors, comme pas de... Donc voilà, on va essayer. Et le feu, enfin, je veux dire, le bois, j'en aurais pas assez du tout pour la nuit. Je vais me les plaies, grave, parce que ça c'est parti. Là, il y a ouais, là, il me reste un quart, un quart de ce que j'avais mis. Là, en plus, c'est pas tard, hein. Le truc, ça consomme. Ouais, c'est 11h10. C'est 11h10. À 1h, je sais plus. Voilà, donc en fait, bah voilà, c'est de le sentir aussi, hein. Le bois, là, faut faire 1 m3 et puis au moins t'es tranquille. Truc de fou, hein. Mais ça part à une vitesse. Par contre, Vindouz, c'est vraiment agréable, hein. On le sent, là, à travers, c'est... Ouais, ouais, ça serait comme ça, là. L'autre côté, impeccable. Tu ronfles toute la nuit, mais le problème, c'est que ça brûle à une vitesse. Mais c'est hallucinant. À la vitesse où ça part. Effrayant. Enfin bref, bonne nuit. Peut-être que demain je serai changé en glace. On verra bien, hein. Et puis ben, ma foi, si je me réveille pas, il me retrouvera bien un jour. Allez, à toutes. Et puis, non mais franchement, tentez l'expérience. C'est génial. Allez, à toutes. Prenez soin de vous. Eh ben salut, c'est bientôt 6h30 le matin. Je me réveille, enfin je me réveille. Voilà, on peut dire on n'a pas... Je suis prêt à repartir, il n'y a pas de souci. J'ai eu du feu, allez, jusqu'à 3h, 3h30. Après j'ai décidé de plus recharger. J'ai rechargé un bon bout. Et je me suis dit que j'allais tout laisser s'éteindre, ce que j'ai fait. Bon, bah ça caille gravos, mais avec mon petit duvet, alors c'est un duvet Décathlon que j'avais pris pour dormir quand on partait genre en colonie, ou c'est pas du tout élaboré pour faire dormir dans le froid. Et ben écoute, ils sont pas mal sortis. Là, je sens bien, hein, que je suis comme si j'étais couché dans un congélateur. Un frigo, alors on va dire un frigo. Ben voilà, super expérience. J'ai entendu les cloches, là, c'est ça qui m'a réveillé à 6h. Et puis, ben, je sais pas si on entend, là, je vais me taire, et puis écoutez-moi ce petit réveil. Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Je sais pas si on entend bien avec le téléphone. C'est magique. J'ai entendu aucun bestiau. Voilà, donc je dormais par petites tranches, et puis après, au bout d'un moment, trop c'est trop. J'ai dit, allez, je vais y aller.
On va laisser faire et puis on verra bien. Et puis voilà, c'est non, mais super à refaire. Alors j'aurais pu. Ah oui, j'ai un matelas, putain. Mais bon, il a fait son job. Un petit matelas militaire, alors pas épais du tout. Ouais. Les trucs autogonflants, là, je sais pas quoi. Alors d'ailleurs, bref, c'est pas. J'ai dû souffler, mais bon, on souffle 3, 4, 5 ou. Puis ça y est, c'est déjà plein. Donc, eh ben, il a bien fait son job. C'est un truc 4 saisons. J'ai pas eu froid au dos. Et là, je suis à même le sol de la tente. La tente, une horreur. Hein, les pieds tout en tension là contre la toile pour pouvoir s'éteindre. Enfin, l'horreur. Donc celle-là, je la reprendrai pas. Je vais prendre l'autre la prochaine fois. Parce que en fait j'ai mal dormi, c'est pour ça quoi. C'est que j'ai la tête dans la tente, la tête contre la paroi de la tente d'un côté, puis les pieds qui sont tendus en l'air dans l'autre. Alors en fait voilà, enfin tu peux pas bouger, ouais, c'était chiant. Ça voilà, ça c'est le mauvais point d'expérience de cette tente. Sinon, elle est bien. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui est plus petit, qui tient dedans, bah, faut pas être trop gras. Elle est très bien. Bon, on sent bien le froid qui passe par le côté, mais bon, il y a pire aussi, je pense. Donc voilà. Voilà, je vais attendre encore un peu. Je vais profiter encore un peu du chant des oiseaux. Et puis après, ben, je vais me lever. Pardon. Et puis je vais commencer à remballer tranquillement. Après, je vais nettoyer bah, là où je suis, hein, le terrain, rendre comme il était. Bon, il y aura les chambres, mais bon, et ça cause. Hein. Je sais pas sur mon temps, mais c'est génial. Et puis voilà, puis après je reprends la route. Je vais au bout d'un moment appeler ma femme qui a une demi-heure de route pour lui dire bah viens me récupérer et puis voilà. Puis après j'arriverai. On va se rentrer. Ok. Eh ben écoutez, bah à tout à l'heure, hein, on va se revoir avant. Je vous laisse un petit coup de fusil avec les oiseaux, j'espère qu'on y entend. Je sais pas si on entend, mais il y en a de tous les côtés, hein, c'est sympa, c'est génial. Bon bah allez, je vais en profiter moi un peu plus. Et puis voilà. À toutes, à tout à l'heure.
Je sais pas si on y voit pas. La tête dans le truc. L'horreur. L'horreur. C'est juste un peu là qu'il y a un peu plus de lumière. C'est... Ah, il a fallu dormir avec le bonnet, hein, parce que bon. C'est vrai qu'on sent bien que. Mais bon, ah, c'est pas. Je veux dire, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Les pieds sont tendus de l'autre côté. Là-bas, c'est pas possible. Alors, on retourne comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est ça, c'est abominable. Là, avec une tente plus grande, ouais, ça aurait été le top. C'est le seul point négatif. Voilà, c'était juste un peu pour vous montrer que voilà, faut bien choisir son matériel. Et puis surtout, faut pas se faire arnaquer. Parce que là, ouais, c'était pas noté ça. Enfin bref, c'est comme ça. Allez, à toutes. Et ben voilà, c'est sorti de la cage. Ça a bien été. Pour m'assurer, il y avait juste une petite fumerole. Et pour m'assurer que c'était assez éteint, eh ben, j'ai uriné dessus. Et puis ben, comme quoi, hein, là je remettais 2-3 brins. Le feu il repart comme en 14. Donc ma petite technique super efficace, enfin, moi je trouve. Il y en a plein d'autres, hein. Mais celle-ci, si ça peut vous aider, que je voulais partager, il n'y a pas de problème. Niveau bois, c'est impeccable. Ce qui était chiant, c'était ressortir dans le froid à chaque fois. Qu'on était en chaud, mitouflé, là, pour recharger. Au bout d'un moment, c'est, voilà, hein, on se dit, bon, bah, tant pis, on va rester au chaud, et puis voilà. Mais sinon, au niveau bois, c'est vrai que petit bois, il y en avait plein. Et puis, j'aurais dû à peine un peu plus de gros. Mais sinon, c'était pas trop mal géré. J'aurais pu en avoir à deux. Tu tournes, tu charges, tu as du feu jusqu'au matin. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien. Là, je vais commencer à remballer tranquillement. Ça caillote. Ça caillote. Et puis, je vais commencer à reprendre la route. J'appellerai ma femme pour qu'elle vienne me chercher. Il y a une bonne demi-heure de route. Et puis voilà. Et puis, bah, super expérience encore, je le répète. Hein, c'est beau la nature. J'ai froid aux mains. Je vais mettre des gants. Ouais, euh, j'avais une espèce de, comment dire, une bâche, enfin c'est une bâche sol qui peut faire couverture de survie aussi, qui est, comment, je permets, c'est fait pour garder la chaleur, là, c'est comme une couverture de survie, c'est argentée, là, d'un côté, et puis plastifiée de l'autre. J'aurais pu mettre ça, j'aurais été encore mieux dans la tente. Mais le problème, c'est que j'ai eu un nouveau matelas, etc. Et si on les teste pas dans les conditions, si on les teste avec ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, on se rend pas compte en fait de quoi c'est capable. C'est pour ça que je l'ai pas mise. Donc là, je sais que le matelas, à même le sol, ben, j'ai pas eu froid au dos. Bon après, je dis pas à -20, voilà. Hein. Là, ça a dû descendre à -4. Ouais, -4 pour plus. Et ben, j'étais bien.
Et donc je sais que la prochaine fois, si je rajoute la bâche, je sais que je serai encore mieux. Et puis pareil, en ramenant la bâche sur moi, ça m'éviterait de ressentir ces espèces de effluves de froid qui viennent des parois, là, qui viennent, puis ça, voilà. Bon. Mais voilà, faut faire ses expériences et puis il faut s'améliorer en conséquence. C'est tout, il faut tirer des leçons de l'expérience en cours, et puis voilà. Donc si ça peut vous aider, eh ben tant mieux, allez-y. Faites l'expérience, vous n'allez pas mourir. Regardez, je ne me suis pas transformé en Mr. Freeze. Non, c'est impeccable, franchement, à refaire, à refaire. Puis là, les beaux jours vont arriver, donc c'est-à-dire qu'il y a encore moins besoin de voilà, ça, tout ça, il n'y en aura plus besoin. Donc c'est du poids en moins à transporter, voilà quoi. Mais sinon, ben voilà. Bien, j'ai pas été dérangé par les animaux. Je me répète peut-être, je l'ai déjà dit. Pas un bruit, impeccable. Bon ben voilà, je vous refais un petit coucou tout à l'heure et puis ben, ça sera la fin de la vidéo. Tchuss. Et voilà, replié, tout impeccable. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Est-ce que vous voyez que ça a campé ici? Ouais, on va s'avancer un peu. Là, il y avait la réserve de bois. Là, il y avait la tente. Puis ici, il y avait le foyer, le feu. Et voilà, pas de trace ni vu ni connu. Vérifiez toujours quand on fait des gros feux comme ça toute la nuit, ça fait des gros lits de cendre. Étalez la cendre, d'accord, déjà mouillée. Hein, si vous avez de l'eau, ce qu'on se plaignait hier, puissez dessus pour y éteindre au cas où. Et puis étalez la cendre, restez à côté, etc. Vous piétinez, vous piétinez, vous piétinez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fumerolles s'il y en a. Et puis quand le temps est comme enfin aujourd'hui ça, sur les rochers, il y a de la mousse. La mousse c'est plein d'eau, ça garde de l'eau. D'ailleurs, ça c'est une astuce aussi. Quand l'eau est gauche et douce, que vous n'avez pas d'eau, vous la prenez, vous la pressez. Bon, elle a un goût, mais ça se boit. Vous la filtrez avec un tissu. Et puis pour revenir, j'ai repensé tout à l'heure quand je vous ai dit là, une des méthodes pour filtrer l'eau avec les cailloux, les graviers, le sable, etc. N'oubliez surtout pas le charbon. Il faut mettre du charbon dedans, hein, d'accord. Ouais, après, vous laissez passer, et puis voilà. Mais en tout cas, l'important, c'est ça, c'est que où vous êtes venu, pas de trace. Ok? Eh bien, allez, je vais reprendre la route là. Et puis voilà. Et puis à bientôt. Je vous ferai peut-être un petit au revoir tout à l'heure, là-bas vite fait. Et puis voilà. Allez, à toutes. Bon, ben me voilà arrivé à mon point de rendez-vous. Là, je vais attendre. Je vais vous montrer un peu. Si vous allez voir la gelée. C'est encore gelé. Donc, cette nuit, ça a gelé. Oh, magnifique ces petites fleurs violettes là. Super beau. Donc voilà. Donc, je sais pas si on voit bien. Si on voit bien la gelée. Bon, ben là, ça arrive au soleil, c'est en train de dégeler, mais pour dire que cette nuit encore, c'était. Et là, je suis arrivé en bord de route. Donc, je suis
ressorti de la forêt. Et là, de l'autre côté de la route, c'est magnifique le Jura. Et puis ça repart. Voilà. Donc ben, en espérant que ma vidéo vous aura fait passer un bon moment, vous aura appris certaines choses. Et puis ben, n'oubliez pas, je vais me répéter, mais vivez l'expérience, c'est le top. Allez, sur ce, les enfants, les amis, à ciao, bonsoir.